Bonjour, je suis Xavier Fromont, je suis deuxième donc, sur la liste de la Confédération Paysanne pour ces élections chambre 2025. Je suis éleveur à Confrançon, j'élève une vingtaine de vaches limousines. Je valorise l'essentiel de ma production à travers la vente directe, aussi bien à la ferme qu'à travers un point de vente collectif qui s'appelle Fermandise. Et je voulais vous entretenir particulièrement d'un point qui me tient à cœur, qui est la question du revenu des agriculteurs et la question des prix agricoles, deux notions qui sont très liées, puisqu'en fait c'est essentiellement le prix de vente de nos produits qui nous permet de vivre, on l'espère, décemment. Et donc cette question du prix agricole, à mon avis, il faut la prendre par les deux bouts. Il faut la prendre sur la question d'un prix garanti, et c'est la Confédération Paysanne porte cette revendication depuis très longtemps. Donc un prix garanti aux agriculteurs. Ce prix garanti doit permettre à la fois la rémunération du travail, tout simplement, et on parle en équivalent de SMIC, et évidemment le minimum c'est le SMIC, mais évidemment il faudrait faire mieux. Et puis c'est également notre protection sociale, ce prix de produit rémunérateur, il doit permettre la protection sociale des agriculteurs, au moins à parité avec les autres catégories socio-professionnelles. C'est pas le cas encore, c'est pas le cas aujourd'hui. Les questions de remplacement par exemple sur nos fermes ou les questions de retraite sont insuffisantes aujourd'hui, très insuffisantes. Donc il faut vraiment qu'il y ait une prise en compte de ça et que le prix auquel on nous achète nos produits nous permette ça, rémunération et protection sociale. Et puis enfin, évidemment, cette question du prix, elle n'est pas indépendante de la question du libre-échange et de la question de la mise en concurrence des paysannes et des paysans partout dans le monde. Aujourd'hui, on est dans une logique de libre-échange qui met en avant des avantages comparatifs. Et ces avantages comparatifs, nous, on dit tout simplement que c'est plutôt des moins-disants sociaux, des moins-disants environnementaux. Le soja OGM que l'on produit en Argentine grâce au défrichage de la forêt primaire amazonienne, c'est une catastrophe environnementale pour les Argentins, pour les Brésiliens, mais également pour nous, humanité, puisqu'on perd de la biodiversité, puisqu'on réchauffe le climat plus rapidement, etc. Et puis, plus proche de nous, la compétitivité, les avantages comparatifs qu'on a mis en avant en Europe et en France en particulier, c'est une très grande intensification de la production agricole. Et ça s'est fait par exemple l'utilisation assez importante de pesticides pour lequel on est les champions en France d'utilisation, et donc pour le coup ça a dégradé nos eaux souterraines, et aujourd'hui quand on est en Beauce, on a je ne sais combien de puits d'eau potable qui sont plus propres à la consommation. Donc ça c'est un problème. Donc c'est moins 10 ans, il faut absolument s'en protéger. Et donc du coup on est favorable à la mise en place de prix minimum d'entrée des produits qui nous permettent simplement de garder des prix plus élevés chez nous en fonction des normes sociales et des normes environnementales que l'on se fixe. Et ces normes, nous, on n'est pas pour les abaisser, on y tient. C'est des normes qui font nos standards de vie. On ne veut pas se retrouver avec un salaire identique aux salariés chinois. On ne veut pas se trouver avec un environnement dégradé. Ça, c'est le premier bout, mais il est important aussi de dire qu'on peut garder ces prix élevés sans dégrader forcément le prix d'achat de nos produits pour les consommateurs en général. Sur 100 € de produits, de paniers d'achat annuel, il n'y en a que 6,50 € en France, sur ces 100 € français, les 100 € français pour l'achat alimentaire, il n'y en a que 6,50 € qui concernent la production agricole française. Donc vous voyez que c'est très peu et que ce n'est pas une augmentation de prix agricole qui va beaucoup modifier le panier moyen d'achat alimentaire. C'est une première chose, et même s'il devait y avoir augmentation, nous à la Confédération Paysanne, on milite pour la mise en place, on pense qu'il faut réfléchir à la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation.
Aujourd'hui, il y a 8 millions de Français qui ont recours à l'aide alimentaire. C'est énorme. Le système agro-industriel, très transformé, très loin des paysans évidemment, avec de multiples intermédiaires, dont la société Avril de M. Rousseau par exemple, eh ben, il fait que même tous les Français ne peuvent pas manger à leur faim. Donc il faut bien trouver une solution et le système de la sécurité sociale tel qu'il a été imaginé dès l'immédiate après-guerre, eh ben, il peut s'universaliser et il peut prendre en compte un certain nombre de besoins, dont cette question alimentaire, et nous on milite pour ça. Et pour tout ça, il ne faut pas que vous hésitiez à voter pour la Confédération paysanne. Moi ce que je voudrais vous dire, c'est que il y a la dernière fois, aux dernières élections, il y avait que 40% des agriculteurs, des paysans qui ont participé au scrutin. Et là, il faut absolument qu'on se mobilise pour qu'on soit plus nombreux et que vous portiez vos suffrages sur la Confédération paysanne pour qu'on ait plus de poids dans les négociations et dans les futures politiques agricoles qui vont se présenter à nous. Je vous remercie.